la vie que tu veux amener sur la scène. Take time to design it. Alléluia. Prends le temps réellement, le temps de penser cette vie. Si tes pensées continuent à être perdues dans les inquiétudes et tout, ta vie va continuer aussi à être perdue. La Bible dit à même qu'il était le reflet de ses pensées. Alléluia. Proverbe 23, verset 7. Gloire à Jésus. On dit qu'il est comme les pensées de son âme. Donc, l'homme devient comme quoi? Les pensées de son âme. On est dans le troisième principe. Dès que tu es convaincu du changement et que tu as commencé à créer le futur, la troisième chose, libère tes pensées. Alléluia. Apprends à libérer tes pensées parce que tu deviendras exactement comme les pensées de ton âme. Qui comprend ce que je suis en train de dire? Tu deviendras comme les pensées de ton âme. On dit il est comme quoi? Les pensées de son âme. Tu deviendras exactement ce que tu as pensé. Est-ce que je vais reçoit? Alors je vais vous dire une chose. Rentrez chez vous dès aujourd'hui. Regardez dans la maison. Maintenant, regarde l'espace là où tu es boss. Regarde cet espace. Peut-être c'est ta chambre à coucher. Amen. Et je veux que tu rentres faire un petit travail aujourd'hui. D'accord? Tu vas arriver chez toi et dans ta chambre, tu commences à prendre les objets. Si tu prends... Oh, il y a même les pièces ici. Si tu prends un objet comme celui-ci, je ne sais pas, peut-être c'est ton pot de fleurs. Je veux savoir deux choses. Première question, depuis combien d'années c'est là? D'accord? Deuxième question, à quoi ça te sert? Amen? En faisant cet exercice simple, vous allez vous rendre compte que cet environnement est comme vos pensées. Peuplé des choses qui ne vous servent à rien, mais qui doivent être là parce que c'est là depuis longtemps. Et maintenant, vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours pas... Là, quand vous voulez toujours jeter certaines choses, certains sont comme ça, peut-être ils sont comme moi, conservateurs. Mais nous qui avons cette attitude, si tu es comme moi, c'est une mauvaise attitude. Tu prends comme ça, tu dis, hey, si je jette ça là, ça peut encore... Non, même demain là, ça va encore me servir. Attends, je range ça encore un peu. En réalité, ça ne va te servir à rien. Ça va saturer ton espace. Ça va étouffer les bonnes ondes. Si tu rentres vider ta maison de ces choses-là, tu vas voir que ce dont tu as réellement besoin dans ta chambre, cette chambre sera aérée. Elle va laisser le bon vent passer, la bonne fraîcheur. Et tu vas voir que tout ce que tu vas regarder dans la chambre là vont te connecter à quelque chose. Par exemple, tu regarderas le laptop parce que tu dois écrire un livre. Tu regarderas à côté le chargeur que tu as laissé, parce que tu vas charger ton téléphone. Tu regarderas le livre là parce que tu dois aller pour devenir quelque chose. Et tu vas commencer à moins voir les choses qui ne te servent à rien. Apprenez à libérer vos pensées. Ça va laisser assez d'espace pour que vous ayez le temps de réellement planifier ce que vous voulez réellement planifier. Rentrez aujourd'hui, mission suicide. Toutes ces choses qui ont duré chez vous, ça fait il y a les 10 ans, c'est là. Les pots de fleurs qui ont dit à cramoisi en bas, ça a perdu sa gloire. Amen. Rentre simplement. Ne offre même pas à quelqu'un. Porte serment. Si tu es marié, tu as ton mari chéri, cette maison a besoin de délivrance. On fait la délivrance de la maison. Porte le pot de fleurs. Alléluia. Quand il dit comme ça, j'envoie un message au foie à ma femme. Et ça, il y a ce qu'elle va faire. Alléluia. Et elle me cloue moi-même parce que bientôt elle va dire que c'est toi qui as prêché. Laisse-moi agir. Amen. Sinon, vous allez maintenir des environnements insalubres et ce sera aussi le reflet de votre pensée. Parce que ce n'est pas parce qu'une maison est bien rangée, bien organisée, qu'elle est propre. Une maison est propre lorsqu'elle est bien rangée avec les choses dont la maison a besoin pour fonctionner. Si elle est bien rangée avec une panoplie de choses dont la maison n'a réellement pas besoin, c'est une maison qui est sale. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui sont sales mais qui ne savent pas qu'ils sont sales, comme moi par exemple. Parce qu'ils continuent toujours à mettre dans les bonnes positions les choses inutiles. Tu vas rester comme ça, non, si je jette là, non, le plan, non. Il y a certaines personnes que, moi je jette même parfois les boîtes de parfums, d'autres ne jettent même pas. Parce que quand tu entres en tant que famille fausse, qu'ils remontent qu'il y a la salle de maquillage, non. Donc elle va aussi partir par les vieilles bouteilles, des vieux parfums. Elles remplissent ça là-bas, les glosses qui sont déjà finis. C'est pour ça que vous voyez, certaines femmes, même leur truc de poudre là, c'est toujours vieux. L'éponge qu'on prend pour poudrissier, c'est déjà fini. Même le matelas, c'est quand tout ne va pas. Pourquoi? Parce que regarde, si tu apprends à jeter ça,
et tu apprends à réacheter un autre de 2 ou 300 ou 500. Je ne te mens pas, tu vas commencer à apprendre à garder seulement ce dont tu as besoin. Et ça va aussi te permettre de bien définir ce dont tu as besoin. Parce qu'à ce moment donné, tu vas savoir que ton environnement a réellement besoin de ci, de ça, parce que tu as besoin de ci et de ça. Apprenez à libérer vos pensées. Vous n'allez pas récolter ce que vous n'avez pas planté. Et vous ne pouvez pas planter dans un mauvais environnement. Est-ce qu'il n'y a pas rien comprendre? Donc rentrez chez vous. Il y a même les meubles, il y a même certaines personnes que comme on a à payer la moire et que la moire là est entrée au salon, je ne vous mens pas. La moire là, ça ne lui dit plus rien. Hein. Ça il y a sa position. La moire est devenue familiale, c'est un enfant de la famille. Gloire à Jésus. C'est la raison pour laquelle l'Éternel vous inspire aussi avec un peu de finance, que vous soyez capable de rénover aussi un peu parfois. Amen. De rentrer chez vous comme se dit papa, jette la moitié. Allons chercher un autre modèle. Du coup, il va lui-même se rendre compte que la maison va paraître plus belle. Vous comprenez un peu? Et qu'il y aura un vent nouveau. Allez dans vos chambres. Jésus ne peut pas venir travailler avec toi dans un environnement qui ne progresse, qui n'est que stagnant. Allez dans vos chambres aujourd'hui, mettez de l'espace. Vous allez voir la foi naître spontanément. Retirez ce dont vous n'avez pas. N'ayez pas pitié. Il y a certains effets qui sont avec vous, ça fait 14 ans. Ce n'est pas votre frère Choumo que maman va accoucher. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est la raison pour laquelle faites le maximum d'efforts à joindre à votre foi la salubrité qu'il faut. Parce que dans le chemin du succès, chaque chose doit être prise avec parcimonie. Amen. Et il va chuter en disant, même les habits et les greffes, certains habits ont expérimenté la fin de gloire. J'ai dit que non. C'est encore bien. Aïe. Non. Oh, ce que tu fais, c'est quoi? Lorsque tu dis c'est encore bien, tu gardes une vieille gloire. Ça t'empêche d'être ordonné. Si tu ne gardais pas une vieille gloire, tu seras en train d'épargner 100 francs par jour parce que tu estimes que tu as besoin d'une nouvelle robe. Parce que tu estimes que tu vas travailler pour le nouveau. Alléluia. Et bien toi, ton problème, c'est que tant que l'autre là n'est pas déchiré, je ne sais pas l'histoire avec les chams et les babilés. Je ne sais pas. Mais tant que ce n'est pas déchiré, quand on porte ça encore. Et ce qui est alors mauvais, c'est quand tu sors avec tout le monde et que la Bible est bien sur toi, une gloire ancienne. Tu dis, amen. Mais c'est vieux truc comme ça. Et certains sont narquois. Ça veut dire qu'ils se moquent seulement de toi. C'est une façon idiomatique de dire que je t'ai trop vu avec ça. Et toi, tu dis, non, c'est encore bien. Je respire, je réponds. La société elle-même se fout de toi. Écoute-moi, on ne peut pas te voir. Quand on voit une personne avec les mêmes vêtements 7 ans, ça veut dire qu'il n'est planifié en rien, il n'est structuré en rien. Les petites caisses qu'on faisait à l'école primaire, là, si tu mettais 100 francs, 200, 300, je ne te mens pas, en 6 mois, tu auras assez pour aller refaire. Et tu peux dire chaque 6 mois, ou chaque 3 mois et demi, tu refais ta garde-robe. Tu vas voir, vous n'avez pas encore vu le goût d'un habit neuf sur le corps. Vous ne savez pas ce que ça fait. Je vais vous dire, lorsque tu payes ton habit qui est neuf, tchalé, et que non, tu sais que non, l'habit là, non, je te mens pas, même ta façon de marcher avec la chaussure. Et c'est l'effet quand quelque chose vient nouveau dans ta vie. Ça stigmatise ton temps, ça domine ton attention, ça te concentre pour le découvrir. Et